Messieurs, dames, bonjour. En ce soir, mais oui, nous connaissons nous. On voulait beaucoup compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Causer en nous avec Isabelle Faye Marajo. C'est avec beaucoup d'émotion que ce soir, enfin cet après-midi en tout cas, je suis avec vous. Parce que je ne vous ai pas toujours rencontré, je n'ai pas toujours été là. Mais je sais que dès le départ, avec Patrice, on a toujours été dans les mêmes idées liées à cette loi d'un point de vue juridique, puisqu'on est là pour ça. On est avant tout là pour interpréter la loi du côté juridique. Mais on peut vous dire aujourd'hui qu'on est clairement en position pour vous aider, pour vous apporter des réponses claires et pour enfin que vos droits soient respectés totalement. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous beaucoup de courage, vraiment. Merci, le combat est force là, parce que brisez ça, nous tous brisons ça. Merci, ils font un livre, c'est l'obligation vaccinale. S'ils ont tant de balayer, ils payent. Ils ont osé, ça a osé aussi de faire ça en plein. Ils ne pas attendre que ça finisse, ils payent pendant nous un problème. Ça veut dire qu'ils lisent et ils connaissent ça et dit. Alors, nous allons passer mettre ça sur ça. Oui, bien, bonjour tout le monde. Et nous avons bien chanté, donc nous avons parlé si bon. Et on TV d'abord commencer par rendre hommage à notre hommage essentiellement. Et en cas de génération là, en cas de l'eau madame qui l'a aussi. Et on TV rendre hommage en l'eau. Hommage à les madame, mais à l'émission aussi, mais au lot à les madame parce que ils ont une grande majorité en combat là. Et c'est autres qui ont subi péripéties à la vie aussi à Doncaz. Et singulièrement, dans des moments que l'argent règle parce qu'effectivement, il y a empêché les autres travail et gagner l'argent aux autres. Donc, il faut savoir aussi que c'est les combats à les syndicats et à les gens qui ont un syndicat qui a nourri le combat à les gens qui sont au tribunal. Puisque nous ne pouvons pas travailler sans matériel, nous ne pouvons pas travailler sans pièces, sans expérience. Et voilà, on n'a pas de confronter les faits au droit, c'est de confronter les faits au droit, oui, mais aussi l'expérience de la vie au droit. Pour juger là-bas raison, il faut sentir vécu à souffrance à et son porte-parole à souffrance à client. Deuxième bilan de dire aussi c'est que pour moi, Manfaï, c'est vraiment un honneur d'être là ici, d'avoir que c'est ça qu'on a fait en disant mouvement à santé en Guadeloupe, son bilan inédit. C'est en tant qu'on avait le gouvernement là, c'est un des plus grands grèves dans le mouvement social à la santé. Et comme on a dit dans cette meeting, on dit encore, le monde qui a regardé nous et qui a regardé les autres. Et nous pouvons rentrer fond parce que en qui va faille ouvert et les débats, mais en qui quand même dit que souvent de fois, là on vient assis les piquets, ou bien là on vient en bicla, ou bien là en la rue là, dans les défilés. Et nous attendons certains camarades qui des fois peut-être voulaient faire force, moi je voulais faire force. Mais en toujours occasion bitin, là on y résiste en bras faire force. Et en cas où dit encore, premier résultat tangible, c'est-à-dire résultat visible à comment nous, bon, il n'a pas fait en Guadeloupe, mais il a fait quand même. C'est le seul fait que le Parlement français autorise à travers le Sénat, en commission, en enquête, en les effets secondaires, c'est déjà un résultat à combat à d'autres camarades. C'est d'autres qui font ça. Parce qu'en France, comprenez bien, bon, nous pouvons faire travailler contre travailler, puisque nous savons que la lutte dans une dimension internationale, nous ne pouvons pas contre travailler qui n'est pas guadeloupéen. Mais nous savons que la classe ouvrière française perd dans nos forces. Et ça doit être pour de résister. Et on l'a par peut-être manque de l'argent, par manque de foi, parce que aussi en France, par des mouvements syndicaux fort coïncidents, il n'y a pas de foi. Donc, avant par rapport à eux, enquête la fête, enquête la fête
parce que nous avons contesté la terre, que les Guadeloupe, il y a un combat, il résistait. Et c'est nous qui faisons si ça a fait. Et demain, camarades, ça qui est certain, c'est qu'on dit, moi, c'est clair que s'il y a une évolution à la loi demain, c'est que par rapport au travail, à la commission d'enquête là, ça, et donc c'est que le résultat qu'on va nous. Donc, camarades, nous les bons chemins là, on nous bat de foi, et encore une fois, nous avons respect là. Merci. Toujours aimé faire transition. Maintenant, si tu as sorti parler là, savent que nous il y a un combat là qui a mené lui aussi. Parce que pendant qu'il a mené le combat pour nous, il était un combat mené lui aussi. Alors, quand ils savent que nous veillons et nous t'en dirons que veillons à un combat là, ça nous peut soutien nous. Force oui. Comme quoi, ça a montré comment l'État voulait démantibuler nous, il voulait prendre nous à la loi, nous la santé, il veut toucher tout partout, l'école, tout partout. Mais il peut qu'arriver, parce que nous là, nous forts. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, que ce soit les salariés du droit public, comme vous, les salariés du droit privé, des professionnels de santé libéraux, que les personnes soient suspendues alors que les dispositions légales générales qui s'appliquent ne permettent pas des suspensions longue durée. Il faut qu'aujourd'hui, on nous explique comment que ce soit possible que des personnes soient suspendues alors même que la loi ne permet pas, ni le code du travail qui est encore en vigueur en France, je l'espère, et oui, puisque c'est ce qu'on étudie tous les jours, ni le code de la fonction publique, ni les dispositions qui s'appliquent aux personnes, aux libéraux, ne permettent des suspensions longue durée. Parce qu'une suspension est limitée. Ce n'est pas une rupture, les contrats continuent à s'exécuter normalement. Vous avez une relation contractuelle avec un employeur et pas avec l'État. L'État n'a rien à faire dans cette relation-là. C'est une relation exclusive entre un salarié, un employeur. Et ce contrat-là, vous l'avez signé. Il est là. Et c'est le contrat qui fait la loi des parties. Ce n'est pas autre chose qui fait la loi des parties. La loi du 5 août 2021 a été effectivement votée. Elle a été appliquée dans son intégralité. Parce qu'aujourd'hui, oui, l'employeur a vérifié, il a suspendu. Mais qu'est-ce qu'on fait après ces suspensions? Les suspensions ne peuvent pas continuer à s'appliquer. La loi a été appliquée dans son intégralité, je le répète. On a vérifié, vous n'êtes pas vacciné, oui. On a suspendu, très bien. Mais que dit la loi? La loi ne dit rien parce que la loi a un vide juridique total. Et lorsque cette loi a un vide juridique, on se tourne vers les dispositions qui s'appliquent généralement dans ces cas-là. Le code de la fonction publique est précis. Un salarié de la fonction publique contractuelle ne peut pas être suspendu pendant plus de 4 mois. Ça fait combien de mois que vous êtes suspendu? Ça fait maintenant 6 mois. Alors aujourd'hui, il est essentiel que nous, on ait ce discours-là. On ait un discours qui soit le discours de la vérité. Ce n'est pas nous qui avons fait les lois, c'est eux qui ont fait les lois. On ne fait que les interpréter et les appliquer. Donc je pense qu'aujourd'hui, je pense que Patrice sera d'accord avec moi que il est trop, c'est trop, et qu'il est temps maintenant que nous aussi, on lève la voix et qu'on dise non à ces mensonges et que finalement, la vérité puisse triompher dans ces dossiers. Oui, est-ce que nous avons dit non? Nous avons crié non? Trop, c'est trop, comme dit maître. Alors, parce que trop, c'est trop, puisque, encore rappelé quand même que moi, c'est mon qui sont aussi mariés aussi. Hein. Et c'est mettre par là des mariés qui disent trop, c'est trop, donc c'est une bonne filiation. C'est une bonne filiation. Voyez, et vous savez mettre ça là, en France aussi, mémoire, c'est beaucoup qui dégagent vous avec nous, qui est toujours au combat. Alors, ça, on t'avait dit, c'est qu'en cas totalement adoré à ça, j'en ai un moins dit, c'est que ça qui est grave, c'est que non seulement il y a un but juridique, mais mieux, il y a une violation totale des droits et droits syndicaux pour qui puisque la loi du 5 août 2020 il pas aboli, je dirais, aux autres dispositions, notamment en 2020. Il pas aboli le droit syndical et pas aboli non plus le droit international. Ça veut dire que ils ont bien constaté, et ça fait c'est ça qui a vous d'ailleurs que nous avons poursuivi Gabi, c'est qu'en réalité, quand il fait, pour piéger les salariés, et puis ils font une espèce d'état arbitraire pour faire un état d'urgence, non pas sanitaire, mais arbitraire.
Donc pour des états d'urgence arbitraire, quand il fait aussi comme ça que il fait une loi, il peut appliquer sans consulter véritablement les mondes qui sont dans les entreprises, que ce soit l'hôpital public ou privé. Pour qui putain? Parce qu'effectivement, quand il est dit, si vous avez consulté les représentants du personnel, vous avez dit que l'hôpital avait fonctionné sur le monde suspendu. Vous avez dit que c'est d'autres méthodes à part suspendre le monde pour faire mon travail tout en protégeant le monde. Et vous avez dit également que leur cas appliqué une loi sans consultation véritable des représentants, son infraction, son délit qu'on va faire. Et c'est ça qui grâce, c'est que la loi est appliquée soi-disant parce qu'il y aura prévient effectivement la santé à monde, mais qu'appliquer en commettant un délit, tous les mondes qui pouvaient suspendre malproprement et faire violation les syndicats et les représentants syndicaux, ces mondes-là sont doublement victimes. Un, il n'y a pas de travail, et deuxièmement, il y aura subi une entrave, parce qu'il ne peut pas référer à la défense naturelle qui c'est effectivement le droit syndical et les représentants syndicaux. Deuxième but qui est important, c'est concernant effectivement, là il était invoqué on voit. Oui, c'est effectivement c'est on voit. Mais ça, le Parlement français a oublié faire, c'est garder est-ce que la loi là, ça pas en contradiction avec le droit international. Parce que vous savez que, dans l'État français, au terme de l'article 55 de la Constitution, il y aura dit que les traités internationaux, de plus fort que la loi. Si on dit une loi, il faut respecter le traité international là. On a aussi deux traités qui sont importants. On dit d'abord la charte de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a dit comme ça que, entre les travailleurs en même secteur et entre les travailleurs en général, il n'y a pas de discrimination. Or là, il y a une discrimination qui n'est pas fondée sur le mérite, qui n'est pas fondée sur le travail, qui n'est pas même fondée sur la courtoisie entre les travailleurs à même secteur là. Mais camarades, on nous sait ici. Pour quelle raison au monde qui n'est pas malade et qui n'est pas contaminant, pas qu'à travail, par rapport au monde qui peut contaminer, qui est vacciné et qui est moins compétent et qui peut être malade. Ah, dans autres là, en termes pour ça, bien, on voit les pièces. Si ça, dans autres, ils ont sa vie de travail, si on asymptomatique. Autrement dit, même employé là, qui là, employé là qui a fou dehors, c'est même là qui joue les télévisions, vie de travail, ou malade, mon poids, ça, c'est pas grave. Parce qu'on va tester 7 ans. Donc, premier débat, on grave violation à la loi du 5 août 2021 sur effectivement la notion de discrimination. Deuxième bitin qui est important également, c'est que la loi a violé un bitin qui est simple. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti du principe que si vous n'êtes pas vacciné, c'est que vous êtes malade. Puisque le but du vaccin, d'après eux, c'est protéger le monde. Donc si vous n'êtes pas vacciné et que vous n'avez pas envie de travailler, c'est parce qu'il y a supposé que vous êtes malade. Mais oublions, bitin, camarade, c'est que, disons directive européenne que mon frère connaît bien, parce qu'il a étudié la directive du 25 juillet 1985 sur qui est européenne, sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Il y a dire que le fabricant est responsable du défaut du produit. Et c'est à fabricant là, ou bien c'est à mandataire à fabricant là, c'est-à-dire là qui est obligé de vacciner, à prouver que le produit là bon pour prendre. Or, il y a renversé la tendance, je dis comme ça, le fabricant là fait ça, il voulait. Mais vous qui ne pas vacciné, vous présumez malade. Et comme vous présumez malade, vous voyez fou dehors. Autrement dit, loi là, ça il servit de détourner les règles de procédure. Et pour faire en sorte que les gens qui partent au travail, qui ont en difficulté, qui sont stressés, qui ont des péclis parce que la famille est morte, la famille est malade, ça lui de rapporter la preuve qu'elle est en bonne santé. Et qui j'ai rapporter pour ça, il faut y prendre piquer. Donc, c'est là qu'on dit que nous pouvons prendre conséquence, camarades, à les effets psychologiques à faire à ça. Même les nous, parce que nous qui réintégrer, les nous qui réintégrer, nous qu'est-ce qu'on travaille avec nous, parce que psychologiquement, nous cassons nous, nous broyons nous. Et donc, ça qui fait, c'est qu'après une loi que vous prenez une disposition qui c'est sans une barbarie juridique. C'est une barbarie juridique, c'est du jamais vu. Allez, vous mettez pour qu'il y ait parce que, je dis, que quel que soit le statut vaccinal là, vous pouvez contaminer, vous pouvez transmettre, vous pouvez malade. Et je dis, quand vous avez constaté dans les hôpitaux en France, on est 100% de monde qui est hospitalisé parce que c'est Covid, ni 80% de monde qui est vacciné. Et effectivement, je sais que nous, l'Ukraine et les présidentielles pour oublier ça. Mais nous ne pouvons pas oublier les gens qui sont morts. Nous ne pouvons pas oublier les gens qui sont suspendus. Et nous ne pouvons pas oublier ni la mort physique après la maladie, ni la mort parce qu'ils ont suicidé, mais ni également la mort psychologique et sociale. Au monde qui part à travail, ça fait comprendre qu'il y a une mort sociale. Et nous, autres avocats,
Nous là pour essuyer nous, pour faire en sorte qu'on ne peut pas mettre mon amour social, alors il n'y a pas de confort. Ça nous gagne. J'aimerais beaucoup rebondir, Patrice, sur ce que tu viens de dire, la responsabilité civile, parce que c'est incroyable. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire de nous faire vacciner, finalement, et si, malheureusement, on a ne serait-ce qu'une simple difficulté, on ne peut pas se retourner contre le fabricant? Donc ça veut dire que finalement, les règles liées à la responsabilité civile ne sont pas respectées dans ces dossiers-là. On a eu les vaccins contre l'hépatite B, il y a une jurisprudence longue dans le code civil, qui permet aux personnes qui avaient pris ces vaccins de se retourner contre les fabricants. Et aujourd'hui, on nous dit allez vous faire vacciner. En raison de quoi? En raison d'une guerre que Macron a décidé de mener tout seul, parce que personne n'est en guerre. Donc moi je pense qu'au niveau juridique, comme on le dit, le vide il est présent. Et que c'est à nous aujourd'hui, en tant que professionnels, d'apporter ces réponses claires et de mettre, je ne dirais pas l'État, parce que l'État n'a rien à voir dans ces dossiers-là. C'est ce que je dis, l'employeur ne se rend pas compte. Mais aujourd'hui, les difficultés pèsent sur lui essentiellement. Vous n'avez pas commis de faute dans ces dossiers. Vous n'avez pas commis. Mais par contre, l'employeur, on peut lister l'ensemble des fautes qui sont commises. Et aujourd'hui, c'est lui. La relation contractuelle ne le concerne que lui et vous. Et lui, il se met en difficulté. Et il prend le risque de se faire condamner, puisqu'on le sait aujourd'hui. On a une jurisprudence qui est en train de se mettre en place et qui apporte la preuve de ce que l'employeur peut être condamné, puisqu'il y a un conseil des prud'hommes qui vient de donner raison à une infirmière qui a été réintégrée, pour laquelle les salaires ont été versés dans leur intégralité. Donc voilà le risque aujourd'hui qui pèse sur la direction du CHU, et j'espère qu'ils auront mis de côté suffisamment et de quoi payer l'ensemble des personnes aujourd'hui suspendues, ou alors qu'on s'asseye enfin et qu'on décide la réintégration des salariés qui le souhaitent, et surtout le respect des droits, le rétablissement des droits, parce qu'il y a des droits qui ont été bafoués dans ces dossiers, il y a un préjudice financier certain, et donc je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt, vous avez tout intérêt, on n'est pas en conflit avec l'employeur, on dit à l'employeur, fais attention, tu n'es pas dans le bon droit, tu n'es pas dans ton bon droit, tu n'es pas vers la bonne voie. On te le dit parce qu'on le sait, parce qu'on a les textes qui nous permettent aujourd'hui de dire que tu es en faute. Tu mets des salariés, non, le contrat n'est pas rompu. Simplement, tu entraves la possibilité d'exercer son activité professionnelle, alors que ton obligation, c'est de fournir du travail. Quand est-ce que tu fournis du travail à tes employés? Quand est-ce que tu proposes à ces employés de reprendre leur poste? Parce qu'ils sont sous contrat. Le contrat n'est pas rompu. Et là, l'entrave à l'exercice d'une profession est bien constituée. Et c'est une liberté fondamentale, la liberté d'exercer une profession qui est consacrée par des textes, tant en droit européen qu'en droit interne. Pourquoi est-ce que, pour un souci soi-disant de santé, on se permet d'entraver les libertés fondamentales, de bafouer des textes qui sont encore existants en droit du travail, de bafouer des textes qui sont encore existants au sein du Code de la santé publique, et de renier l'humanité, parce qu'il y a ça aussi, parce que là aujourd'hui, on vous fait perdre complètement toute dignité. Hein, et là, ça c'est un autre volet. Et c'est un préjudice aujourd'hui aussi. C'est un préjudice que de ne pas pouvoir mettre par exemple de l'essence dans sa voiture parce qu'on veut travailler, qu'on nous empêche de travailler. Alors là on dit non à cela, et je pense qu'aujourd'hui le discours qu'on doit tenir, c'est ce discours-là. L'employeur, il est là en train de prendre un risque fondamental. Et parce que vous avez reçu, il y en a qui ont reçu des courriers de suspension, il y en a qui ne les ont même pas encore reçus. Et aujourd'hui, il faut écrire officiellement à l'employeur. Il faut le mettre face à ses responsabilités, lui dire que, faute pour lui de vous réintégrer, vous saisirez les juridictions compétentes pour faire respecter vos droits. Alors, nous voyons tout le monde bafoué, nous liberté tout partout. Alors, nous communiquons que la manière chaliste est faite un jour, et en comprenant que c'était des médecins. Est-ce que vous pouvez expliquer moi ça? C'est-à-dire, dans le communiqué là, nous avons proposé, même pas proposé, mais dis-nous, comme nous ne voulons pas prendre pavillon, prendre nos vaccins. En cas où il n'y a pas médecin, il ne peut pas permettre de faire une prescription. Parce que ça, c'est une prescription. Il ne peut pas faire ça, alors expliquez-moi, des petits droits, il ne peut pas permettre de faire une prescription et faire communiquer comme ça. Non, il ne faut pas nous confondre. Les prescriptions, c'est politique.
et peut-être en juillet, en visite, peut-être faire voir ce qui sont notre bidé encore. En cas prétendre que ça, syndicat a fait, ça, les travailleurs a fait, ça, hautement politique avec le grand P, c'est-à-dire gérer Viayo, gérer la cité. Ça, c'est un bidé qui est très noble. Mais par contre, effectivement, à partir du moment où le monde qui travaille, qui pas travailler, à la révision piquée, on peut mettre ça, on peut mettre coca, on peut mettre limon, on peut mettre rhum, ça, il ne va pas piquer. Donc, on ne peut pas dire pour nous vagas. D'autant plus que c'est même bidé là qui a fait, c'est-à-dire concernant nos vagas, il y a un problème, c'est que faut-il méfier nous dans un principe qui est simple. Tous les grands scientifiques disent comme ça que il n'y a pas qu'à vacciner les gens en période de pandémie. Ça va faire, puisqu'on n'a pas dit le recul nécessaire pour effectivement ça être fait. Et il y a un second problème qui a posé également, puisque, et ça nous met ça au niveau judiciaire, c'est que là, vous voyez commencer à arrêter les gens qui expliqué, et là, vous voyez monter un gars oublié en là, c'est des piquets populaires là. Effectivement, c'est une émotion. Et c'est vrai, il y a courir à droite et à gauche pour essayer de regarder que j'aime faire les camarades, pas arrêter la chose. Mais les procès, ils ont bon bité quand même. Puisque pour les camarades qui devant moi là, c'est là, qui assistent au procès, et pour ceux-là qui a un meeting et qui donc écouter les gens qui assistent au procès, ça qui est intéressant, c'est que la vérité qui apparaît. C'est-à-dire que Josie là, vous savez Josie là, débuté, que nous toujours dit, et que nous affirmé devant effectivement le tribunal là, et que l'employeur qui était là, Saint-Directeur là, pas contesté. Premier butin, c'est que, oui, c'est des gens qui rentrent à l'hôpital, qui ont été soignés, et par un espèce d'enchaînement mortifère, par malédiction et malédiction à ça, qui est porté ici, à pas moins qui est porté pour eux, à pas autres qui est porté pour eux. À part si moun azot, à part c'est yo qui porte les citoyens, c'est des moun en nous qui mort à l'hôpital parce que yo aidé yo parti. Yo aidé yo parti. Autrement dit, les soignants témoignaient de façon argumentée, détaillée, que oui, yo demandé yo de faire en sorte que moun fin back. Mais nous remontons également dans le processus, puisque ça aussi c'est le débat, hein, c'est-à-dire non seulement yo ka il y a foutu, mais à un moment donné, pour ça qui était en fonction toujours, ou pour ça qui effectivement déjà en processus là, il y a dire, mais ok, allez dehors, si vous pas vacciné, et si aussi vous pas fait ça en cas de fait, en cas fou dehors parce que c'est insubordination. Et vous savez qu'il y aura demandé au fait. Il y aura demandé au monde qui a été soigné, même en visimo là, pas en visimo là. Mais les gens qui peuvent famille, ils savent qu'il y a mon lave dit. Et moi, en Larry, moi, en Bertrand, en fait, des familles, moi, un peu de jours d'intervalle. Un peu de staff. Ça veut dire que, en réalité, sous l'angle du préjudice, et moi, il fallait dire ça, il faut nous qui très très carré sur ça. Parce que nous découvrons également que il y a des cas infantiliser les autres, il faut passer en peine psychologique parce que, en gros, c'est les autres qui ont fait si l'épidémie a circulé parce qu'ils ont envie de soigner. Et si les gens sont morts parce qu'ils n'ont pas de soignants, c'est à cause des autres parce qu'ils n'ont pas qu'à intégrer en refusant de piquer. Or, vous savez, je là, que c'est des processus de soins, des protocoles de soins qui paraissent au Anoua dans la Caraïbe, notamment à Saint-Domingue. À Saint-Domingue notamment, et à d'autres pays à la Caraïbe, il y a des kits, il vient mettre dans l'azithromycine, nous avons fini avec ça. Et jeudi jour, on le médecin en France qui a dit ça. Et jeudi jour, outils en Europe des gouvernements tels que le gouvernement d'Angleterre qui reconnaît que la stratégie de toute vaccination est vraie et qu'il faut traiter les gens et faire en sorte que le traitement là est capable. Alors, sur le traitement, on voulait quand même aussi que nous prenions force, parce que camarades, pour nous dans les DPA, il faut une force en jambe. Mais pour une force en jambe, il faut également prendre expérience à qui vont apprendre à marcher. Là, nous allons remonter. Nous avons effectivement une décision qui est très importante. Moi, je ne parle pas des autres des tribunaux, mais très important. On a effectivement la stratégie judiciaire. Je dis là, des médecins, des professeurs, des États
des organisations ont commencé à dire oui, on aurait dû soigner, c'était mieux, ça aurait été plus intéressant, mes camarades, encore rappeler que il y a une décision de justice qui prend en Guadeloupe le 27 mars 2020 à la demande des secrétaires généraux de l'UTS, de l'UGTG, du LKP et oui, effectivement, c'est nous ça, UGTG, LKP, UTS, qui t'a dit qu'il faut faire en sorte de tester tout le monde et de procurer le monde des soins et azithromycine, notamment, ivermectine. Et quand il passait à un moment là, ça, il a fait un recours contre décision là, ça, qui était fondé en le débiteur, qui était fondé pour dire que pas de peine faire test parce que tu n'as assez testé médicaments, et qui était fondé sur le fait que les syndicats pas TP dans telle demande, puisque c'est travail les politiques, encore vient sur camarade, c'est les politiques qui fait ça. Et quand le Conseil d'État fait, c'est vrai que sous l'angle du traitement nous pète, puisque déjà une stratégie à les multinationales qui était imposée l'État français de prendre vaccin, parce qu'il faut bien comprendre la stratégie vaccinale, c'est également une stratégie commerciale. Hein. C'est des milliards de milliards, il y a des milliards, camarades. C'est-à-dire que vie en nous, vie en monde, c'est ça ça pas ni pour valeur. Vie en c'est caca chien. Pour mon qui milliardaire, vie en si vous pas gêner, il va tuer. Puisqu'il y a moyen de protéger le primaire. Par contre, ils ont essayé de tuer nous, les gens. Ils ont demandé le Conseil d'État, dit que, à part les hommes politiques, les syndicats patentines doivent intéresser à la question vaccinale. Parce que les syndicats patentines sous le mandat du peuple. Et le grand combat que nous gagnons, camarades, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut nous fiers de nous, parce que nous avons gagné le combat. Et si nous avons fait ça, nous avons fait ça, c'est que nous pouvons faire non, parce que nous autorisons à faire non. Pas pour nous. Le Conseil d'État a affirmé qu'en aucun cas, ou pas petit que les syndicats pas représenter le peuple là. Et le Conseil d'État a affirmé que non seulement l'UTS UGTG a la capacité de défendre intérêt à travailler, c'est-à-dire nous tous qui là, qui sont adhérents, qui sont sympathisants, qui sont les gens qui travaillent non encartés, on l'a dit, mais également que ces syndicats-là, en est question à la santé publique et à la vie, il y a une capacité de représenter le peuple. Et c'est ça le grand combat que nous gagnons là, ça. Qui autorise nous à présent à mener d'autres combats de l'autre côté, sous l'angle des médicaments, sous l'angle contre les firmes et sous l'angle de l'obligation pour l'employeur de justifier ce qui est passé pour suspendre le monde au-delà des 4 mois. Et c'est pour ça que ça a été très important, comme on fallait de dire qu'effectivement, prendre comme un adversaire, l'État a fait travailler, mon foi à l'État. Ça, vous savez, là, c'est que le Conseil d'État dit comme ça, que nous, en tant que syndicat, nous habilités à représenter le peuple là. Parce que là où vous voyez un monde à l'hôpital là, qui a vu les autres, je ne vais pas demander qui religion, qui race, qui cartaille syndical. Je voulais bailler la vie et sauvegarder la vie. Et camarades, il faut nous toujours nous en tête. C'est que, comme là, ça, car nous-mêmes, tous les soignants qui ont demandé à accompagner les compatriotes vers leur dernier souffle. En certain que les ouvriers qui ont fait ça, nous mettons en place à monde. Et ça a été très raide. Et donc, ça qui est très important, c'est à travers les combats que nous avons menés, regardez ça nous a gagné de façon à projeter nous, en la réparation après justice en nous, parce que laissez-nous sans manger pendant plusieurs mois, mais également en la dignité en nous, c'est-à-dire le droit de vivre et de soigner un pays en nous, comme il faut et genre il faut. Merci. Causer en nous avec Isabelle Faye Marajo. Alors, Isabelle, alors, donc, il faut que je dise le nom bien, oui. Faye Marajo. Bien bonsoir. Bien bonsoir tout le monde. Alors, vous présentez comme juriste. Alors, est-ce que vous pouvez présenter de manière précise parce que nous devons savoir quelle différence qu'il y a entre un juriste et un avocat? Ben, différence là, c'est qu'un juriste, c'est un monde qui peut travailler comme un avocat, mais il ne peut pas plaider.
Donc, sont différents. Moi, en cas de travail, dans le cabinet d'avocat. Donc, ça veut dire qu'en juriste, on peut interpréter en texte. En cas de travail, assis en texte. Et on peut donc faire tout travail comme un avocat, mais on ne peut pas y plaider. C'est ça, c'est ça. Alors, un très content de causer là, parce que justement, au rassurant le monde, parce que là, nous lisons là, là, nous regardons quelqu'un passer, nous trouvons nos pieds pour tête, et nous dit, mais à pas nous tous, elle a pensé ça. Et effectivement, là, nous voyons assis Canal 10, là, nous voyons nous lisons livre là, nous dit, bon, eh ben, effectivement, si c'est un professionnel qui a dit ça, qui spécialise dans le droit du travail, ça va rassurer nous. Alors, après sidération à toutes gens qui ont maltraité nous, en te savent, est-ce qu'on loi peut qui j'en t'ai dit ça, abolit les dispositifs légaux, parce que tu allais là où parler de code de travail, de santé publique, de code de la fonction publique. Est-ce qu'il faut une loi pour spécifier que ces codes-là ne sont plus en application? Bon, écoutez, non, déjà, c'est ce que Santé dit tout à l'heure, là, c'est ça, c'était en loi, ni en loi. Loi 5 août 2021, et nous ni des textes qui ont découlé de différents articles et différents codes, code du travail, code de la fonction publique. Et tous ces textes-là, ça qu'a dit qu'en moun, on ne peut pas suspendre en moun à durée indéterminée. Et c'est ça, moi, qui a relevé dans le livre à moi, et on a précisé qu'il n'y a pas de problème. On ne peut pas continuer à suspendre moun de manière indéterminée, et moun là qui a arrêté à Kazaï, il ne peut pas venir travailler. Donc c'est ça. Donc, et c'est là que j'ai interpellé très régulièrement Monsieur Cotelin en lui disant « Vous êtes en train de faire une faute, monsieur. Et en tant qu'employeur, attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites. Vous mettez des gens en dehors de votre entreprise sans regarder si légalement vous avez la possibilité de le faire. Donc arrêtons de jouer. À un moment donné, il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on fait en tant qu'employeur. Vous avez une responsabilité, vous avez des salariés. Ces salariés-là ont des droits, respectez-les. » Alors justement, mais là il y a un gros problème parce que finalement la patate chaude a été envoyée aux employeurs. Je trouve que c'est pas très gentil. Et finalement, l'employeur dira moi j'ai fait une loi. Enfin pas le gouvernement a dit moi j'ai fait une loi. L'employeur dit j'ai appliqué. Et finalement, on va porter plainte en tant que salarié contre l'employeur. Est-ce que ça va être le début de l'effondrement de tous les employeurs? Parce que comment ils vont faire pour pouvoir payer tous les salaires plus les préjudices subis, etc. Alors que l'État dira ah ben moi je suis pas concerné. L'État dira je suis pas concerné. La relation contractuelle c'est entre l'employeur et le salarié. Donc finalement, effectivement, qu'est-ce qui pèse sur l'employeur? Et là, aujourd'hui, on le sait, c'est près de 13 000 € qu'un employeur a dû payer une infirmière parce que cette infirmière avait été suspendue et que le conseil de prud'homme a considéré qu'il y avait des fautes de la part de l'employeur. Donc voilà le risque qui pèse sur l'employeur. Moi, en tant que salarié, j'aurais pas eu peur parce que je sais que j'ai respecté l'ensemble de mes obligations. Et que la personne aujourd'hui qui est en faute, c'est pas moi. C'est l'employeur. C'est l'employeur. Et vous pouvez pas me rompre le contrat parce que s'il y a une rupture du contrat, ce sera une rupture sans cause réelle et sérieuse. Sur quoi est-ce que l'employeur peut se fonder aujourd'hui pour déterminer que le salarié est exclu de l'entreprise? Il y a rien qui permette aujourd'hui de justifier ces suspensions. Alors, il y a quelque chose qu'on observe, c'est qu'on parlait avant de séparation des pouvoirs, bon, on ne peut plus tellement en parler, mais comment porter plainte lorsque le bourreau, c'est le juge ? Comment faire? Parce qu'en fait, on va aller vers des instances qui sont des instances gouvernementales pour leur dire oui, voilà, j'ai été maltraité et je viens porter plainte. Et c'est eux-mêmes qui vont juger pour dire oui, ce qu'on a fait n'était pas bien. Est-ce qu'on peut y croire? On peut y croire, puisque comme je vous l'ai dit, on a fait de très belles décisions sur laquelle il faut surfer, il faut y aller. Parce que finalement, quel est l'enjeu? Mais l'enjeu, c'est de pouvoir au moins avoir l'espoir d'être réintégré. Et si on ne fait rien, on continue à être suspendu. Alors que si on mène des actions justement au niveau aussi légal, on a la chance au moins de pouvoir défendre ses droits. Mais rester en disant, de toutes les manières, j'ai face à moi des institutions ou face à moi une justice qui est pas du tout, enfin en tout cas qui pourrait pas forcément aller dans mon sens, on ne sait pas. On a des dossiers, il faut que ces dossiers-là en plus les traiter, mais de manière individuelle aussi. C'est important parce que il y a une situation particulière pour chaque suspendu. Absolument. Il y a des gens qui ont reçu des courriers de manière totalement différente. D'abord, ça, c'est quand même un constat. Et ensuite, sans notification, pour d'autres, ça l'a été, mais pas dans les conditions et dans les formes requises. Donc voilà, il faut qu'on puisse aujourd'hui trouver des solutions au cas par... Enfin, recevoir les salariés au cas par cas et regarder les dossiers.
Et c'est des dossiers qu'il faut, il faut mettre le plus de moyens, le plus de fondements juridiques possibles qui arrivent à attester de la faute commise par l'employeur, qui arrivent à prouver la faute commise par l'employeur. Il ne faut pas s'arrêter à juste une disposition légale qui est contraire à la loi du 5 août 2021. Il faut lister l'ensemble des incohérences de cette loi. Il y en a. Et donc surtout se faire accompagner. Et surtout, indéniablement. Moi, je veux dire, si demain, j'ai quelque chose je sais pas, moi, je suis pas, par exemple, électricien. J'ai un problème d'électricité chez moi, je fais appel à un électricien. Donc, il faut faire appel à des professionnels qui sont dans ce domaine juridique. Parce que sans ça, on ne sait pas quoi faire. Moi, j'ai reçu des clients déjà au cabinet et je peux vous dire que les personnes, quand on leur dit « Mais attends, voilà, tu as reçu ton courrier », mais finalement, ils sont soulagés. Parce qu'ils se disent « Eh oui, j'avais peut-être pas vu ça. J'avais pas relevé effectivement cette faute, j'avais pas relevé telle incohérence. » Et c'est quand le client et l'avocat ou le juriste discutent que les solutions se trouvent. Moi, je peux pas trouver les solutions juste parce que j'entends qu'il y a des personnes suspendues. Je sais pas qui elles sont. Je n'ai pas leur contrat de travail. Je n'ai pas leur situation concrète. Il me faut les faits. Et les faits, ensuite, je traduis de ces faits-là, je traduis les points légaux qui permettent de défendre les dossiers. Donc là, l'objectif à court terme, c'est comment survivre puisque nous sommes en haute mer. Nous voyons déjà la plage au loin. Et donc, en attendant que toutes les procédures se mettent en place, il faut survivre en haute mer. Il faut survivre en haute mer. Et puis de toutes les manières, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui les employeurs se cachent ou alors non, on se fonde sur un courrier de suspension qui a trouvé ses limites puisque la loi elle-même a trouvé ses limites. Et donc ils se fondent, c'est un vide juridique total sur lequel les employeurs aujourd'hui surfent pour continuer à appliquer ces suspensions. Donc pourquoi est-ce que moi en tant que salarié, je ne devrais pas défendre mes droits ? Écrire à mon employeur et lui dire écoutez, voilà, je relève. Et c'est ce que je dis. Finalement, l'employeur, c'est soit il se rend compte, attention, je risque de me faire condamner et de devoir rétribuer l'ensemble des salaires qui n'ont pas été versés à mon salarié. Et peut-être de fermer l'entreprise. Et de fermer mon entreprise. Attention, vaut mieux discuter. Parce que l'État, il n'est plus là. Le gouvernement n'est pas là. Et il viendra pas aider. D'accord ? Puisque la relation contractuelle, comme je le dis, ne concerne que 2 personnes. Et c'est une relation exclusive. La relation contractuelle qui découle d'un contrat de travail, c'est une relation particulière. Elle ne concerne que 2 personnes, l'employeur et le salarié. Et c'est tout. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, protégez-vous, prenez soin de vous parce que là, ou dans le collimateur aussi. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça c'est. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Voyez un mail, joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons alors à pita. Joukaouvert. Joukaouvert écouter, Joukaouvert garder, Joukaouvert ouvert yeux ouvert, Joukaouvert